Salut les yokai et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de cet amour presque perturbant entre les Japonais et la France. Nous aussi on aime beaucoup aller au Japon, mais on n'aime pas ce petit syndrome de Paris qu'ont les Japonais une fois qu'ils sont arrivés chez nous. Je ne critique pas les goûts des gens, car après tout, chacun ses goûts comme on dit, mais j'ai trouvé intéressant de faire une vidéo sur cet engouement presque obsessionnel. Si on fait un récapitulatif par sondage de ce qu'aiment ou non les Japonais, on obtient généralement les mêmes réponses d'un individu à l'autre. En premier, on retrouve les pâtisseries et les baguettes françaises, la musique, la gentillesse exemplaire des Français, ça dépend pour qui, nos projets de développement durable, nos cinémas, les femmes françaises caractérielles et jolies, les lieux incontournables parisiens, soit l'Opéra, les Champs-Élysées, les Galeries Lafayette, les beaux quartiers, etc., la cuisine et même français. De l'autre côté, on a quelques petits trucs moins jolis, à savoir les excréments d'animaux sur les trottoirs, la salubrité que l'on peut retrouver dans les trains qui vont les rebuter, les pickpockets, bon ça c'est partout un peu pareil, les attitudes déplacées de certains vendeurs, etc., etc. Et avec tout ça, on pourrait penser que nos chers visiteurs venus d'ailleurs n'oseraient revenir dans notre beau pays qu'est la France. Mais c'est sans compter sur un trouble psychologique découvert par le professeur Hiroaki Ota, psychiatre au centre hospitalier Sainte-Anne, c'est à Paris, qui démontre par A plus B cette attirance et cet engouement qu'ils ont pour la France. Les touristes japonais sont plus touchés que les autres car ils sont désespérément désemparés entre la réalité et la vision idéaliste qu'ils se font de Paris, Montparnasse et ses années folles ou encore le Paris d'Amélie Poulain qui les déstabilise par le gouffre culturel entre cette image de la France réelle et celle d'une carte postale. Cette sensibilité est due au fait que Paris soit ultra popularisé dans la culture japonaise. Au Japon, Paris est idéalisé et quand ils arrivent sur place, ils sont très vite déçus de la réalité. Voici quelques exemples que révèlent les chercheurs. En premier, on a la langue, c'est un premier facteur de déception. Les Japonais ne parlent pas français ou très mal anglais. Ils ont beaucoup de mal donc à se faire comprendre. Le deuxième facteur vient de l'image idéalisée de Paris. Différence entre l'image que l'on perçoit au Japon et la réalité parisienne. À savoir que les magazines japonais sont en grande partie responsables de ce syndrome. Les Parisiennes s'habillant en marques de haute couture, tandis que dans la réalité, ces fameuses marques de haute couture sont destinées à des consommateurs étrangers et que un Français sur deux est actuellement en surpoids par rapport aux Japonais. Cette image de Paris égale au Jardin d'Éden est aussi due au cinéma et à la littérature. Et le troisième facteur, le plus important en fait, c'est l'épuisement. Que ce soit au niveau des visites de Paris, décalage horaire, cela favorise la déstabilisation psychologique de certains visiteurs. Et avec tous ces facteurs négatifs qui nous tombent dessus, on pourrait penser que les Japonais sont exemplaires. Pourtant, nous petits Français essayons de nous rattraper du mieux que nous pouvons par rapport à nos mauvais atouts. Les touristes visitent aussi d'autres villes que Paris comme Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes ou même, je dirais, Clermont-Ferrand pour rigoler. Mais ne vous inquiétez pas, nos guinguettes et accordéons, nos fromages et l'art de vivre à la française continuent de séduire nos petits copains japonais. Et puis, il faut dire qu'avec le temps, les clichés habituels se sont plus ou moins estompés. Aujourd'hui, l'archipel est intrigué par la nouvelle image de la femme française indépendante, qui travaille et qui doit en même temps s'occuper de sa famille. Nous sommes devenus une sorte de modèle par rapport à ces japonaises qui doivent à un moment de leur vie quitter leur travail pour s'occuper de leur progéniture. Et quand elles ne sont pas mariées après un certain âge, ou sont bourreaux de leur travail, cela est très mal vu par la société. Mais ça en fait j'en parlerai dans une prochaine vidéo car c'est très intéressant. Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de partager et de vous abonner si cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo manga. Bye bye.